Bonjour et bienvenue. Alors devenir manager, c'est un sacré changement, hein. On passe d'un rôle à un autre et c'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début. C'est justement pour ça qu'on a préparé ce guide, pour transformer toutes ces idées en un plan d'action concret pour tous ceux qui débutent dans le leadership. Et tout commence souvent par la grande question, celle qu'on se pose tous en arrivant à ce poste. Au fond, quel est mon rôle? C'est vraiment le point de départ de tout notre parcours. Alors, voici le plan de match. On va suivre un parcours en 4 grandes étapes. On commence par les bases, le travail sur soi, avant de s'attaquer aux défis plus externes. Allez, on plonge dans la première partie, maîtriser son rôle. Et c'est logique, non? Avant de pouvoir guider une équipe, il faut d'abord être au clair avec soi-même. Le vrai changement, il commence à l'intérieur. On parle ici de ce qu'on appelle la posture du manager. C'est un concept super important. Ce n'est pas juste le titre sur la carte de visite, c'est vraiment l'attitude, la façon d'être qui va inspirer la confiance et le respect. C'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Et là, on touche au changement de mentalité peut-être le plus crucial et le plus difficile. Il faut passer du mode « je fais » au mode « je fais faire ». Le succès ne se mesure plus à notre propre productivité, mais à celle de l'équipe. C'est un vrai shift mental, mais c'est là que l'impact du leader se démultiplie. Et ça nous amène à un point essentiel, la gestion de soi. Trouver son équilibre au quotidien, ce n'est pas un luxe, c'est une compétence de base pour un manager. C'est ce qui permet de tenir sur la durée, de rester performant et, surtout, d'éviter le burn-out, qui est un vrai risque dans ce métier. Ok, une fois que ces fondations personnelles sont bien solides, on peut passer à l'étape suivante, bâtir son équipe. Parce qu'un bon manager, ça ne va nulle part sans un collectif fort et motivé. Et pour bâtir cette équipe, tout commence par le recrutement. Mais attention, réussir un recrutement, c'est bien plus que de simplement cocher une case. C'est un vrai processus, en 4 étapes comme on le voit ici. Une équipe solide, ça se construit méthodiquement dès le premier jour. Mais au-delà de toute la technique du recrutement, l'enjeu principal, il est humain. La vraie victoire, comme le dit cette citation, ce n'est pas d'avoir signé un contrat, c'est de gagner la confiance de son équipe. C'est ça le ciment qui fait que tout tient ensemble. Bon, l'équipe est en place, la confiance s'installe. Maintenant, comment on entretient la motivation? Ce n'est pas une formule magique, c'est plutôt un ensemble de choses. Il faut reconnaître le travail bien fait, bien sûr, mais aussi cultiver une bonne ambiance, savoir rendre service quand il le faut, et surtout encourager l'initiative, ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. D'accord, on a la posture, on a l'équipe. Passons à la pratique. Au quotidien, comment est-ce qu'on transforme les belles intentions en résultats concrets? Eh bien, la réponse tient en un mot, communication. Et qui dit communication en entreprise dit réunion. Ah, les réunions, le cauchemar de beaucoup de monde. L'idée ici, c'est de les rendre utiles. L'objectif, c'est de progresser, pas juste de discuter dans le vide. Une bonne réunion, c'est celle dont on sort avec des actions claires et un sentiment d'avancement. Mais la com, ce n'est pas que les réunions planifiées dans l'agenda. Loin de là. Le pouvoir de la réunion officieuse est immense. Le petit point du matin, le « ça va » à la mi-journée, le bilan rapide avant de partir, c'est là qu'on tisse les vrais liens, qu'on prend le pouls de l'équipe et qu'on désamorce les problèmes avant qu'ils n'explosent. Un autre pilier de la communication, c'est le feedback. C'est le carburant du développement de l'équipe. Et la règle d'or, c'est que ça doit être un dialogue, pas un monologue. Le but n'est jamais de juger, mais toujours de faire grandir. C'est une conversation constructive. Bon, on arrive à la dernière partie, et pas la plus simple, la gestion des défis. Parce qu'être manager, soyons honnêtes, c'est aussi faire face à des situations tendues, à la pression et à des conversations pas toujours faciles. La pression, c'est un compagnon de route quasi permanent. La gérer est donc une compétence absolument essentielle pour soi et pour l'équipe. Il faut apprendre à ne pas réagir à chaud, à anticiper les surcharges de travail et à être très vigilant sur le risque de burn-out. Et oui, le burn-out du manager, ça existe et c'est un vrai danger. Et voilà la question qui angoisse beaucoup de managers. Comment recadrer un collaborateur? C'est un exercice d'équilibriste. Il faut être clair, factuel, mais aussi bienveillant. Le but, c'est de corriger une trajectoire, pas de casser quelqu'un. Parfois, l'équipe résiste, elle dit non. Le premier réflexe, ce n'est pas de forcer le passage, c'est de s'arrêter et de chercher à comprendre. Pourquoi? C'est la seule manière de débloquer la situation. Il ne s'agit pas de gagner un bras de fer, mais de résoudre un problème ensemble. Et finalement, on boucle la boucle. On revient à une question essentielle, quel est mon objectif? Au-delà des urgences du quotidien, des réunions, des recrutements, quel est le but ultime? Quel impact on veut avoir en tant que leader? C'est une réflexion profonde, mais c'est peut-être la plus importante de toutes pour donner du sens à ce rôle.